Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour votre taroscope du mois de juin 2019 et je vous remercie d'être sur ma chaîne. Allez, on va passer au tirage. Il y a plusieurs cartes qui ont sauté. Nous avions eu le serpent qui est synonyme de transformation. On peut parler également d'une femme. Il y avait cette notion de changement avec la cigogne. Nous avons eu le soleil qui nous parlait d'amélioration par rapport à cette femme. Pour vos énergies générales, alors on a la lune qui va nous parler d'émotions et le livre en lien avec des papiers administratifs, en lien avec une étude, en lien avec une situation. Ça peut me parler d'avoir des émotions vraiment à l'intérieur de vous, comme cette notion d'émotion refoulée par rapport à une situation. En lien avec une personne, je vais approfondir avec Oudou Lenormand pour les Vierges en juin 2019. Peux-tu m'éclairer sur chacune de ces cartes? Et hop. Sur la lune. Waouh, la lune qui peut nous parler également de travail, d'ascension, d'évolution. On a cette notion de travail et ce qui en ressort, ce sont les finances. J'y vois ici une forme de fluctuation, une forme de récompense en fait. Voilà ce qui me vient. Maintenant, pour d'autres vierges, hormis le domaine du travail, il y a cette notion de vigilance par rapport à des peurs et des doutes financiers. Donc on a 19 en rapport avec un organisme, s'il est question d'évolution en termes de finances, et on va dire qu'il y a aussi cette notion de prise de recul en rapport avec vos appréhensions financières ou en lien avec une personne d'autorité, c'est possible également. Sur le livre, nous avons un élément trouble par rapport à une situation, par rapport à des papiers administratifs. Ça peut être par rapport à votre environnement familial, amical, relationnel ou au sein du travail. Il y a quelque chose qui est un peu trouble à ce niveau, en lien avec l'extérieur. Voilà ce qu'il en est pour l'énergie générale. En ce qui concerne le sentimental et le professionnel, il sera question d'avoir des nouvelles un peu compliquées, un peu difficiles. Voilà, on a la croix. Donc on voit un couple qui est un peu en dedans par rapport à des échanges, par rapport à des nouvelles. Il peut y avoir une forme d'opposition, de mauvaises nouvelles qui impactent ici le couple. Par rapport à un projet, par rapport à des nouvelles de leur environnement. Alors... Donc on a les souris ici en quintessence des 3 cartes qui vont nous parler d'inquiétude. Alors je fais la maline à calculer vite, mais je préfère vérifier. Non, 23, j'avais bon. Donc il y a un stress, une inquiétude, et ça peut me parler de réduction. On voit un relationnel un peu en dedans par rapport à quelque chose. Alors ce qui est bien, c'est que nous allons approfondir. Ça me parle de mauvaises nouvelles. Et des émotions qui en sont impactées ici. Alors, pour les Vierges en juin 2019. On a le renard et la cigogne, méfiance dans l'air, ruse dans l'air pour certaines d'entre vous. Du changement dans le travail également, ce qui va impacter ici le relationnel et le couple. On va approfondir. Que va-t-il se passer sentimentalement et relationnellement pour les Vierges en juin ?
Alors, sur le cavalier. Bon. Ici, ça me parle de promesses financières non tenues, ça me parle de troubles financiers qui impactent le couple. Il est peut-être question de recevoir ici quelques désagréments en termes de finances, en termes de complications au travail. Ce qu'il en ressort, c'est une forme de vigilance. Pour d'autres vierges, maintenant, on voit qu'il y a une transformation des finances parce qu'il y a une transformation pour l'un des travaux du couple. Enfin, l'un des travaux. Comment on peut dire ça? Par rapport à un travail de l'une des personnes de ce couple, de ce relationnel. Bizarrement, je vois plus négativement parce que, voilà, on est accompagné quand même de 2 mauvaises cartes ici. C'est vrai que tous les tirages ne sont pas tout le temps positifs. Parfois, c'est sympa, parfois, c'est un peu moins. Ben, là, dans tous les cas, ça ressort comme ça. J'ai envie de dire qu'il y a une personne qui use de ruse et qui impose sa façon de penser, sa façon de faire, et ça sème des complications dans les échanges, dans les nouvelles également. Bon, on a le soleil, ça me parle d'éclaircissements qui viendront après ces tracas, après ces troubles. Sur le mont, on peut voir ici, pour certains des vierges, quelques contrariétés au niveau de la santé qui créent justement une forme d'inquiétude, de blocage dans le couple. Maintenant, si on ne parle pas de santé, parce que ça ne va pas parler à tout le monde, et heureusement, chacun le vivra à son degré, il y a cette notion de confusion sur une situation qui ne peut pas être croissante, qui ne peut pas continuer, et il y a de la tristesse par rapport à ça. Donc il y a un goût d'amertume sur une situation relationnelle et ou sentimentale. Donc ici, en additionnant ces 3 cartes, j'obtiens la croix qui me parle de tristesse. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne se passe pas très bien. Est-ce que c'est en lien avec une situation qui ne veut pas être croissante parce que l'autre personne ne veut pas, parce qu'il y a certaines complications au niveau des écrits, ou en lien avec la santé? Alors, on voit ici, malgré tout, une amélioration. Alors, j'ai pas envie de dire amélioration, je vois un apaisement, mais voilà, on a quand même le cercueil sur les oiseaux, ça peut me parler de fin de couple, avec un sentiment de tristesse, la perte de chance, la perte d'un bien-être pour des discussions ou pour un couple. Alors tout le monde ne va pas se séparer, mais on voit qu'en termes relationnels, il y a quelque chose qui bloque. Ça me parle d'apaisement malgré tout, parce que le trèfle est bien placé. S'il était avant le cercueil, ça nous aurait dit qu'il y a une fin d'une bonne période. Donc, il y a quand même un blocage qui persiste, ça va un peu mieux, vous y voyez plus clair, il y a une sorte d'amélioration, mais pas autant que vous le voudriez ici. Donc il y a certains blocages au niveau des discussions, certaines ruptures pour d'autres. Et tout ça, c'est en chemin. Alors, on voit une chance, un bien-être ici qui est troublé. Il y a des discussions sérieuses, des discussions importantes. On peut parler de discussions en termes de finances également. Pour certains, pour certaines, en tout cas ceux qui avaient dans l'optique de ruser leur moitié, il y a la fin de la ruse parce que quelque chose n'est plus possible. Alors tout le monde ne sera pas concerné parce que tout le monde ne ruse pas bien sûr, mais on voit que l'accroissement d'une situation est peiné par certains désagréments ici. Le renard, bien sûr, hormis la ruse, va nous parler de travail. On voit que le couple est impacté par un blocage au niveau du travail, par un arrêt maladie, par une retraite également, c'est possible. Donc, bizarrement, j'ai envie de lier petits soucis de santé et arrêt maladie. Problèmes financiers et non-possibilité d'accroissement d'une situation. Pour le domaine professionnel, nous avons la femme. Nous avons la lettre et nous avons le cœur. Donc par rapport à une femme que vous connaissez
ou pour vous-même. Il est question, j'ai envie de dire, d'une réussite, d'une réjouissance par rapport à une femme où elle reçoit des nouvelles qui lui tiennent à cœur, qui lui font du bien. Il y a une forme de réjouissance ici. On a 19 par rapport à un organisme, par rapport à un bâtiment. Ça me parle également d'élévation. Il y a peut-être des nouvelles professionnelles pour une femme de cœur. En tout cas, quelque chose d'important. Alors, on a l'homme et l'ours. C'est peut-être vous, l'homme, la figure d'autorité. Il peut être question d'avoir, d'être en rapport avec une figure d'autorité, un cadre, un patron, une patronne. Il y a de la nervosité dans l'air, il y a de la tension dans l'air. Il y a le fait de devoir s'affirmer. Alors, j'en mets 3 sur la femme. Et 3 sur le cœur. Alors, on voit que les émotions sont changées. Les chaussettes de l'artiduchesse sont-elles sèches? On voit que les émotions sont changées. Voilà, je m'y reprends. Par rapport à une femme, en termes de papier administratif, il y a quelque chose qui est décidé, il y a quelque chose qui est tranché. En termes d'études, en termes de formation, en termes de situation. On a 29, on retombe ici sur la femme. Donc il y a un changement pour une femme par rapport au domaine professionnel. On a la croix, le cercueil et le serpent. Oula. Moi aussi, on voit des mauvaises nouvelles, quelque chose qui ne tourne pas en votre faveur. Il y a quelque chose qui est bloqué, vous fermez un cycle, vous fermez une page, et ici ça vous demande de transformer ce mal-être, de transformer ce goût d'amertume pour rebondir autrement. Il y a quelque chose qui se transforme dans un travail. Que ce soit négatif ou positif, on voit que, en tout cas, si c'est négatif, il y a cette notion de ne pas rester sur place et de transformer les choses par rapport à ce trouble. C'est sûr que vous serez impacté, en tout cas une femme sera impactée, mais voilà, c'est les aléas de la vie. Maintenant, pour un côté positif, je vois la fin de la tristesse qui va transformer les choses. Et ça, c'est par rapport à un courrier. Et j'obtiens 27. Le courrier également, la lettre, des écrits. Ça peut être un contrat, même si je n'ai pas l'anneau. Alors, ici, sur le cœur, nous avons le jardin, l'organisme, l'ambiance du travail, les collègues. On voit qu'il y a un bien-être ici qui est entaché avec les nuages. Il y a des tracas passagers, il y a une certaine confusion. Il y a peut-être une incertitude par rapport à l'environnement, que ce soit les collègues ou par rapport à l'organisme. Donc j'ai envie de vous dire, c'est comme si cette femme-là, ou pour vous, si vous y êtes impacté, il y a cette notion de papier qui est favorable, mais on vous dit c'est pas de suite, ça sera pour plus tard. Donc il y a une forme de déception, mais qui va se transformer. On voit un bien-être qui est un peu amoindri, c'est quand même la fin d'une chance, mais mon ressenti me dit, si ce n'est pas pour là, ça sera pour prochainement. Il y a peut-être un refus, il y a peut-être cette notion de désagrément, mais on vous demande de rester confiant sur la suite. Ça me parle simplement de retard. Si je devais donner un nom à ce tirage, ça me parle de retard. Alors, alors, comment on peut dire ça? La faux en opposition avec les nuages, c'est la fin d'une confusion puisqu'il y a une forme de verdict. Il y a quelque chose qui est annoncé par courrier. Alors, il y avait une forme de réjouissance au départ en termes d'émotion, mais c'est comme si une étude allait être à nouveau faite par rapport aux collègues ou par rapport à un organisme. Et on voit que il
la chose ne peut pas se faire maintenant. Donc on voit des émotions un peu troublées, un peu bloquées. Je regarde si je peux vous dire autre chose. Ici, ça va me parler d'émotions qui sont intérieures, comme refoulées. Il y a cette notion de trancher, parce que il y a une sorte de chose qui est annoncée, une forme de nouvelle. Et par contre, voilà, les nouvelles, elles ne sont pas trop réjouissantes. Bon, c'est un tirage pourri quand même, hein. C'est un tirage pourri. J'ai eu vraiment des bons tirages jusqu'à maintenant, à part un, mais tout ce que j'ai fait, c'était bien. Bon, j'avoue, c'est pas top top, mais je vais pas vous mentir, je vais pas vous caresser dans le sens du poil, je vais pas vous beurrer la tartine. Je sais pas si ça se dit, mais c'est mon expression. Voilà, il y a des mois sympas, il y a des mois moins sympas. J'essaye d'être diplomate, mais là, j'avoue que c'est un peu lourd, je le ressens comme ça. Il y a une forme de refus. Mon ressenti au plus profond de moi me dit, voilà, s'il y a un blocage maintenant, ça va s'ouvrir après, parce qu'il y a des retards, il y a des refus, il y a des choses qui se modulent par rapport à votre vie. Est-ce que le travail est en lien avec le côté relationnel, est en lien avec le côté sentimental? Maintenant, voilà, nous n'avons pas la clé, ni le soleil, etc. Ça sert à rien que je vous lance des paillettes dans les yeux, parce que les cartes, elles sont pas très bonnes. Après, c'est pas la cata non plus, hein. On voit un refus. Voilà, je devais m'exprimer parce que j'ai essayé d'arrondir les angles et je peux pas mentir. Donc je suis désolée. Les cartes tombent ainsi et en espérant que ce soit meilleur pour la famille, que ce soit meilleur pour les finances et quoi qu'il en soit, retenez que tout est mouvement. S'il y a des périodes délicates, ça bouge. Et tout est en mouvement pour chaque signe. Alors, le domaine familial. Oh, j'ai envie de pleurer. Franchement, c'est... Bon, il y a des tracas. Il y a des tracas, il y a la fin de la sérénité, il y a quelque chose qui vous chagrine, il y a quelque chose qui vous confusionne. Ça me parle d'indécision, d'incertitude. Il y a un rêve qui est coupé, il y a un espoir qui est déchu, il y a un manque de sérénité, un manque de confiance. À quoi cela est-il lié? 13. Par rapport à une officialisation ou par rapport à une personne plus âgée. Du coup, les vierges vont me détester alors que vous aviez eu un bon tirage pour le mois de mai. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, les vierges, je suis de tout cœur avec vous. De toute façon, il faut regarder votre ascendant, surtout quand vous avez 40 ans. À partir de cet âge-là, c'est l'ascendant qui prend le dessus. Et c'est bien de regarder son signe et son ascendant. Et puis, de toute façon, c'est un tirage général. Ce n'est pas propre à vous. On voit que pour ce mois, vous êtes un peu en dedans, j'avoue. Alors, le côté familial pour les vierges en juin. Ça me parle de bâtiments, d'organismes, peut-être de justice même, peut-être d'hôpital. Je prends simplement le bâtiment au sens large. Sur la faux, nous avons la femme, l'encre et le serpent. Donc on voit ici qu'il y a une transformation par rapport au lien pour une femme. Ça me parle de changement de stabilité en termes familial. On voit qu'il y a une transformation des liens. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a le chemin en quintessence des 3 cartes. Ça nous parle d'une décision à prendre par rapport à une femme. Sur
Les étoiles. Ouf. Ça peut parler de renouveau, qui ramène ici une solution trouvée, une période favorable, un coup de chance, une opportunité, une amélioration. Redonner sa chance à quelqu'un également. La sérénité a été transformée, mais même si elle n'est pas tout à fait à 100% sereine, hein, il y a cette notion de solution trouvée. Ça peut concerner également un enfant, un projet dans la famille, un renouveau dans la famille. On a 25, donc par rapport à une signature, un contrat ou un relationnel. La sérénité revient. Alors c'est pas à 100% puisqu'on a les nuages qui nous parlent de tracas passagers. Ici, ça va me parler de rupture, de deuil à faire en lien avec quelqu'un de cœur. Pour d'autres, ça va me parler d'ex ici. Et le fait d'être troublé par rapport à un ex, si on a des nouvelles, si on a un changement dans l'abondance avec cette personne, un changement dans les échanges. Il y a quelque chose qui est en mouvement. Il y a peut-être une peur au début, il y a une transformation. La sérénité va revenir, mais ça ne va pas empêcher certains tracas ici. Alors, ça peut me parler de problèmes de cœur. Alors, simplement, voilà, une déception sentimentale également, mais en termes de santé, de problèmes de cœur ou en lien avec le sang pour une personne. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors on a 30 par rapport à une personne plus âgée ou des sentiments bloqués, une optique bloquée par rapport à une officialisation de quelque chose. Par rapport à une femme ici, on voit la fin de quelque chose, le fait de devoir tourner la page. S'il y avait cette notion de routine dans les sentiments, dans les émotions, on voit une transformation par rapport à une personne. Alors, malgré tout, il y aura quelque chose qui va être solutionné et un bien-être ici qui va revenir, un coup de chance, une somme d'argent, c'est possible également. Le fait de redonner sa chance ou de recevoir cette chance. Pour le domaine financier, nous avons le lys qui va nous parler d'officialisation par rapport à une transaction, par rapport à une somme d'argent. Et il y a l'idée de renouveau. Vous voyez qu'il y a quelque chose de positif au moins. Il y a cette idée de renouveau, de projet, de développement et de croissance en termes de finances. Il y a des lettres, mais il y a un goût d'amertume quand même dessus, puisque en quintessence des 3 cartes, nous avons la croix. Alors ça pourrait également me parler d'aider une personne plus âgée ici, qui est liée avec le cœur, qui manque peut-être de maturité. Peux-tu m'aiguiller sur les finances pour les vierges en juin 2019? On a le cercueil et la lune qui sont tombés. Ça me parle d'émotions bloquées. Sur le lys, eh bien, on a le cercueil, la femme et l'étoile. En termes de finances, il y a une femme qui peut avoir et qui peut voir un rêve, une optique, un espoir bloqué par rapport à une officialisation. Bien sûr, ça peut déborder sur le travail, puisque travail et finances sont liés, et ça rejoint ici une forme de déception, telle que je vous l'avais annoncé. En tout cas, on voit que cette femme-là
et du coup attristée. Pour moi, elle maintient quand même son optique, elle maintient quand même sa confiance par rapport à ce projet, par rapport à ses finances. Voilà, on a quelque chose de positif en route pour vous. La joie, le bonheur, l'ouverture, le bien-être, avec un coup de chance, une somme d'argent. Ça peut me parler de propositions en termes de transactions pour certains d'entre vous, de propositions et de réussite par rapport à un commerce, un travail indépendant. Et on a 30, une officialisation en ce sens. Sur l'enfant, nous avons le mont, l'enfant, l'homme et la lune. Donc ici, ça va me parler d'une réticence émotionnelle de l'homme par rapport à un projet. Ça peut me parler de blocage, de retard, bien sûr, de retard. On peut parler de réticence par rapport aux finances en lien avec un enfant, d'où le blocage. 17. Il y a du changement dans l'air, sur des optiques, par rapport à un projet, par rapport aux finances concernant un enfant. On retrouve ici le cercueil et la lune qui étaient tombés tout à l'heure. Il y a des émotions qui restent bloquées. On voit que par rapport à un couple ou par rapport à deux personnes, il y a un espoir qui est bloqué également. Il y a un retard, il y a une opposition. Malgré tout, il sera question de prendre une décision sur cette ouverture. Mais j'ai envie de vous dire que les choses vont trouver solution puisqu'il y a une proposition, un arrangement qui va être fait. Donc voilà, j'avoue que c'est un mois un peu space pour vous les vierges. De toute façon, ça bouge. Un coup, c'est les lions, un coup, c'est les verseaux, un coup, c'est les taureaux. C'est chacun son tour. Et c'est normal. Ce sont les astres. Donc, qu'est-ce qui ressort ici par rapport à votre tableau? Il y a des émotions vraiment compliquées par rapport à une femme ou en lien avec une femme, peut-être plus âgée. Moi, j'ai parlé également d'une personne plus âgée tout court. Il y a cette notion de mauvaise nouvelle qui vient obstruer la sérénité, qui sème une confusion, une indécision. Bien sûr, ça peut parler de santé, comme ça peut parler simplement d'une fluidité, d'un accroissement de situations qui ne se fait pas. Maintenant, pour ce côté-là, il y a quelque chose de positif par rapport à une officialisation de quelque chose. S'il y avait retard, complications, désagréments, les choses ici se décantent favorablement, on trouve une issue. Il y a études, papier, formation administrative, voilà, sur une officialisation, sur quelque chose de concret, sur des personnes assermentées. C'est pour ça que je parlais de médecin tout à l'heure, de santé. Maintenant, en termes de transaction, moi j'y vois un dénouement positif. Alors, je vois des nouvelles rapides qui vont obstruer votre sérénité, qui vont obstruer un espoir, une optique, un rêve. Ça va vous mettre en dedans. Il y a cette idée de mauvaise nouvelle à un moment donné, en lien avec quelqu'un de cœur. Pour d'autres, ça va me parler de rupture par rapport à des enfants. S'il y a des enfants compliqués qui décident de quitter le foyer, ça me parle de ça également. Maintenant, soyez serein sur la somme d'argent, sur la transaction, pour moi, ça va se faire. Il y a beaucoup d'intériorité dans vos émotions, alors j'espère que ça va bien se passer quand même au fur et à mesure de ce mois. Il y a une réjouissance professionnelle, pas professionnelle, au niveau d'une transaction. Ouais, une femme qui est déçue par rapport au professionnel, ça ressort, qui lui tenait à cœur. À voir si ça va se faire dans la suite. En tout cas, pas pour le mois de juin, mais pour la suite, oui. Il y a des émotions par rapport à une personne plus âgée. Alors, le conseil, ce qu'il y a à travailler pour vous les vierges, pour ce mois de juin, on a la femme, les nouvelles et l'air. Donc, il s'agira de travailler votre communication par rapport à une femme. Et le conseil ici, hiver, qui va me parler de la période d'hiver, mais ça va me parler de quelque chose qui est gelé, qui est bloqué par rapport à des personnes spécialisées en études. Alors les notaires, mais également tout ce qui fait référence aux études. Ce qu'il y a, le conseil, c'est peut-être d'attendre
de ne pas se précipiter, de faire pause et de voir ce que vous pouvez faire autrement en termes de bilan, en termes d'équilibre, de poser le pour et le contre. Voilà pour vous les vierges. Alors je suis 1000 fois désolée de ce tirage, mais c'est tombé ainsi et je ne peux pas vous mentir sincèrement. Je vous souhaite malgré tout une bonne après-midi.